Elle a retrouvé sa photo sous le lit de l'hôtel quand elle s'est accroupie pour ramasser son caleçon après avoir fini de faire l'amour avec son sugar daddy. Le monde est gâté, je dis très bien, le monde est gâté. Écoutez très bien cette histoire, c'est l'histoire de ces jeunes filles-là qui ont opté pour métier, sorti avec les vieux papas qui ont beaucoup d'argent, avec les sugar daddy. En bref, écoutez l'histoire et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Elle a retrouvé sa photo sous le lit de l'hôtel quand elle s'est accroupie pour ramasser son caleçon après avoir fini de faire l'amour avec son sugar daddy. Seigneur Jésus, attendez un peu. L'histoire s'est déroulée à Kribi. Les filles, la nouvelle génération, 18 ans à 25 ans, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi dans votre cerveau, vous faites? Je m'interroge. Vous faites ça comment? Je n'arrive pas à comprendre. Elle a rencontré un monsieur. Le monsieur a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et le monsieur l'a invité pour un week-end à Kribi. La bonne dame s'est levée. Elle est partie en week-end. Quand elle arrive à Kribi, le vendredi, puisque le couple était parti pour 2 jours, donc ils sont partis vendredi, ils devaient passer vendredi, samedi, et retourner dimanche tôt le matin. Voilà, donc elle arrive vendredi avec le monsieur. Ils commencent très bien à faire leurs choses. Ils ont fait des préliminaires, ils se sont très bien amusés, ils ont très bien fait l'amour et tout. Quand ils finissent maintenant de faire l'amour, la fille voulait se lever et s'habiller pour aller manger au restaurant avec le gars. Entre-temps, le gars est parti, lui, se laver à la douche. La go maintenant en question, donc, se baisse, donc, parce que vous connaissez comment quand on commence à faire l'histoire là, que le cerveau n'est plus en place. Quand l'histoire là commence, c'est comme la drogue, au fait. Donc, c'est quand le liquide qu'il y a dans vous là, ça sort les deux, que vous devenez normal comme les personnes civilisées. Quand ils ont fini de faire l'amour, donc, ils avaient retiré le caleçon jeté, elle ne connaissait même pas, donc, elle était dans le regarder. Et puis, elle s'est descendue en bas du lit, donc, pour voir si son caleçon n'était pas là-bas. Quand elle se baisse, madame voit une petite calebasse sous le lit de l'hôtel. Quand elle tire la calebasse, pour elle est curieuse au fait. Elle se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette calebasse fait sous le lit et tout? Elle part d'abord guetter si le monsieur est déjà en train de finir d'utiliser les toilettes. Elle revient maintenant avec la curiosité, elle veut connaître. Elle tire la calebasse, il y a la photo d'elle, sa photo elle, dans la calebasse avec de l'eau et un peu de taches de sang là-dessus. Avec quelques coris et tout. La fille attrape peur. Elle dit qu'elle a pris son courage à 2 mains. Elle n'a pas crié. Elle est restée tranquille. Elle a commencé à prier dans son cœur, à faire des choses. Elle est sortie, elle a demandé au monsieur si elle pouvait sortir parce que le réseau dérangeait. Elle va appeler sa mère pour voir comment elle va et tout. Le monsieur dit que mais depuis que nous sommes arrivés, tu n'as pas appelé ta mère. Pourquoi subitement tu vas appeler ta mère? Comme si le monsieur soupçonnait quelque chose au fait. Elle dit que non, elle a essayé d'appeler si elle est dans ses yeux, ça ne passe pas, mais elle va se mettre juste ici au couloir pour appeler. C'est comme ça donc elle s'échappe. Elle quitte de là-bas directement. Le reste du monde qu'elle avait là-bas là. Elle a seulement pris son téléphone qu'elle avait, elle est sortie. Comme elle est sortie là, elle a seulement poum. Elle dit que là où elle est là maintenant, elle ne sait pas si elle doit avancer ou si elle doit reculer. Mais ma chérie, c'est mieux pour toi d'aller directement voir un malum, un alabimbo. Comme ça, on commence à travailler sur toi parce qu'on ne connaît pas ce que ta photo déjà fait dans la calebasse de ce monsieur. Un monsieur que tu dis avoir rencontré même pas encore 3 mois. Qu'est-ce que tu fabriques à Kribi avec le dernier? Je vais vous appeler en quelle langue vous allez comprendre. Vous ne pouvez pas un peu temporiser, mettez un peu de l'eau dans votre vin. C'est un peu trop fort, les filles. Ouais, mes petites sœurs, ouais. Nous, on était jeunes hier comme vous. Vous pensez qu'à notre époque, il n'y avait pas les mauvaises choses qu'il y a là aujourd'hui d'ailleurs? Il y avait. Mais la prudence, la fidélité, tu es comme ça que tu as peut-être un de tes bons petits quelque part qui te donne peut-être 2000, 2500, 5000. Mais non, tu vas le laisser passer. Il faut poursuivre ce qui va te donner 500 000 en une seule soirée. Ton piment là, ça chauffe comment? Tu es belle que tu es les qui? Toi, tu ne peux pas toi-même te ressaisir. Oh non, je sais pas, hein. Franchement, je suis dépassé. Ah oui. Le monde est vraiment gâté. Ah oui. Je dis souvent aux gens, lorsque vous voyez des gens rouler dans des grosses voitures, vous ne connaissez pas la provenance de leur argent. Mes sœurs, mes jeunes sœurs, soyez sages. Soyez sages. Au lieu de vous mettre en relation avec quelqu'un qui pouvait accoucher même ta maman, juste parce que tu veux qu'il te donne beaucoup d'argent. Ma sœur, c'est ton cœur. Mets-toi en relation avec quelqu'un qui n'a pas encore. Mets-toi en relation avec quelqu'un de ton âge. Et comme ça, vous allez chercher ensemble. Vous allez vous battre ensemble. Quand vous voyez tous ces vieux papas dehors avec les grosses voitures, des grandes maisons, vos intentions, c'est d'avoir des relations avec ces vieux papas, les sugar daddy, pour prendre beaucoup d'argent, pour gagner beaucoup d'argent. Mais sauf que vous oubliez une chose. Vous ne connaissez pas la provenance de leur argent. Quand vous voyez beaucoup de personnes, certaines personnes comme ça, leur argent c'est le serpent qui chie ça. Certaines personnes, leur argent, c'est-à-dire, beaucoup ont des argents conditionnés. Mes sœurs, soyez sages. Soyez sages. Vous avez vu l'histoire de cette fille.
Elle a fait la connaissance d'un vieux papa. Vous avez votre langage, le sugar daddy, mon sugar daddy. Elle a fait la connaissance de son sugar daddy. Et son sugar daddy lui a amené à Kribi passer les vacances. Ils sont arrivés là-bas, elle a bien gagné. Hein? Au moment de fouiller, c'est Dieu qui lui a dit que regarde en bas du lit, peut-être ton caleçon est tombé en bas du lit. Quand elle arrive en bas du lit, elle voit la calebasse, une calebasse comme ça. Elle tire par curiosité. Elle voit sa photo dans l'eau avec quelques gouttes de sang. Sa vie est déjà finie. Quand tous ces papas, les vieux papas là viennent coucher avec vous, ils récupèrent tous vos chances. Mes soeurs, n'ayez plus les longs yeux. Le monde est gâté. Soyez sages. Le monde est gâté. On peut partir de rien pour arriver au sommet. Tu peux façonner ton homme. Tu peux prendre ton homme qui n'a rien. Mais vous multipliez des idées pour construire une bonne vie. Pour construire une bonne vie. Soyez sages. S'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum pour qu'ensemble on puisse sensibiliser beaucoup de nos sœurs. Je vous aime. Avant de clôturer la vidéo, chef fan, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc avec TapTapSense pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer, aller devant les microfinances, les tracasseries dans les banques. Avec TapTapSense, tu utilises juste ton téléphone, tu télécharges TapTapSense, tu paramètres. Lors de ton premier envoi, utilise mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 € si tu vis en Europe. Mais si tu es aux États-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. Hein. C'est le meilleur code promo. Donc, les autres codes promo, là, c'est l'embrakata. Et pour moi, ça se renouvelle. Hein. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong.